Quel temps fait-il? Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait doux. Il fait doux. Il fait frais. Il fait frais. Il fait froid. Il fait froid. Alors, il fait chaud, c'est ça. Il fait doux. Il fait frais. Il fait froid. Ça, c'est froid, frais, doux, chaud. Il pleut. Ça, c'est la pluie. La pluie, il pleut. Il neige. Ça, c'est la neige. Il neige. La neige. On peut dire il y a du soleil. Il y a du soleil. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Ou encore, il y a du vent. Il y a du vent. Il y a des nuages. Il y a du soleil. Il neige. Voilà la neige. Il pleut. Voilà la pluie. Encore, il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Il y a un orage. Il y a un orage. Il y a un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel. Il y a un orage. Il y a du brouillard. Quel temps fait-il? Les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça, c'est octobre, novembre, décembre. Voilà les mois de l'année. En janvier et en février, on est encore en hiver. En mars, en avril et en mai, on est au printemps. En juin, en juillet et en août, on est en été.
En septembre, en octobre et en novembre, on est en automne. En décembre, comme en janvier et en février, on est en hiver. Donc, on va voir maintenant les saisons. Ça, c'est l'automne. L'hiver, le printemps, l'été, automne, hiver, printemps, été. Le stagioni sono tutte maschili. On dit en automne, en hiver, au printemps, en été. Donc, les mois de l'automne, ce sont septembre, octobre et novembre. À partir de décembre et aussi en janvier et en février, on est en hiver. À partir de mars, puis avril et mai, on est au printemps. Alors que en juin, en juillet et en août, on est en été. Alors, quelques expressions. Demander ou dire la date. On peut dire on est le combien? C'est quel jour? Quel jour sommes-nous? On est le combien? C'est quel jour? Quel jour sommes-nous? On est le ou c'est. On est le combien? On est le 31. C'est quel jour? C'est vendredi. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le 31 décembre. Quel temps fait-il? Donc, se renseigner sur la météo. Quel temps fait-il? Il pleut, il neige, il fait beau, il y a du soleil, il fait mauvais, il pleut, il fait chaud, il fait froid. Il y a du soleil, il y a du vent, il y a du brouillard, il y a des orages. Le temps est ensoleillé, le temps est couvert ou le temps est nuageux, c'est-à-dire il y a des nuages. Allora, nelle espressioni che abbiamo visto c'è il pronome personale soggetto on. On è un pronome personale soggetto di terza persona singolare. On lo usiamo talvolta al posto di nous. Par exemple, on va au cinéma ce soir. Qui on equivale un po' all'espressione let's go dell'inglese. Talvolta on sostituisce les gens, les personnes. Par exemple, à Paris, on passe beaucoup de temps dans le métro. A Parigi si passa tanto tempo nella metropolitana. Si passa nel senso di le persone, les gens. On può sostituire anche quelqu'un. Par exemple, on frappe à la porte, nel senso di
Si bussa alla porta, qualcuno bussa alla porta. Può sostituire a volte anche je. Par exemple, oui, patience, on arrive, une minute. Sì, un attimo, arrivo, un minuto. Je. Quando uso on, essendo un pronome di terza persona singolare, il verbo va alla terza persona singolare. On est arrivé, on va, on passe. Se però abbiamo degli aggettivi o dei participi passati che si riferiscono a on, questi vanno accordati al maschile singolare. On est arrivé, on est content. Sia l'aggettivo content che il participio passato arrivé sono accordati al maschile singolare. La forma negativa. Nella forma base ho un soggetto, un n che diventa n apostrofo se il verbo inizia per vocale, le verbe e dopo il verbo trovo pas. Al posto di pas posso mettere però altre parole che mi danno altre sfumature di significato, sempre negativo, come plus, rien, jamais, personne. Par exemple, je ne comprends pas, non capisco. Il ne pleut plus, non piove più. Je ne vais jamais au cinéma, non vado mai al cinema. Il n'attend personne, non aspetta nessuno. Se però ho un verbo all'infinito, ne e pas precedono entrambi l'infinito. Per esempio, je te demande de ne pas insister. Ti chiedo di non insistere. Ne pas precedono il verbo all'infinito, mentre in tutti gli altri casi il ne precede il verbo o l'eventuale ausiliare dei tempi composti e pas, come plus, come rien, jamais, personne, segue il verbo. Ancora, pourquoi? Parce que. Questo è esattamente come in inglese. Si usa pourquoi nelle domande, che siano domande dirette o indirette, con il significato di perché. Si usa parce que, dove il che può anche essere QU apostrofo, se dopo c'è una parola che inizia per vocale, parce que lo uso nelle risposte. Esattamente come in inglese che ho why nelle domande e because nelle risposte. Entrambi vogliono dire perché, ma la differenza sta che pourquoi lo uso nelle domande dirette o indirette, parce que sempre nelle risposte. Pourquoi elle organise une fête? Je me demande pourquoi elle organise une fête. Parce que c'est son anniversaire. Infine, per rafforzare il significato di un aggettivo, metto davanti all'aggettivo l'avverbio très o bien e ottengo un superlativo assoluto. Il fait très froid o il fait bien froid. Fa molto freddo. Posso usare sia très che bien. Nel linguaggio informale posso usare dei prefissi come super e hyper. Elle est super gentille, il è hyper sympa, ma è nel linguaggio giovanile informale. In tutti gli altri casi uso très e bien.